Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent d'arriver ou qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Pétissa Beauty. Et sur ma chaîne, j'aime vous parler de mode, de beauté et de lifestyle. Et j'ai décidé à ce jour de vous faire une série de vidéos que je vais appeler Mindset Make-up. Alors ça va être, je vous explique le concept, je vais me maquiller, me préparer en votre compagnie. Et en même temps, nous allons aborder des sujets, plusieurs sujets, ça va dépendre, mais beaucoup autour de l'handicap. Car pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une femme en situation de handicap. Et je me suis dit que je pouvais peut-être, à travers ma vie, vous donner des conseils, soit pour les personnes qui sont dans la même situation que moi, ou pas, pour se sentir bien dans sa vie, avoir confiance en soi. Alors, je dis pas que j'ai toujours confiance en moi, mais bon, dans l'ensemble, j'ai appris à avoir confiance en moi, j'ai appris à vraiment m'accepter comme je suis, et donc je me suis dit que peut-être je pouvais vous donner quelques conseils pour arriver à cela. Alors, pour cette première vidéo Mindset Make-up, nous allons aborder le sujet de comment avoir confiance en soi quand nous sommes une femme en situation de handicap. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner et de la partager. Juste petit aparté, pour ceux qui se posent la question, j'ai déjà fait mon teint. Je ne vous l'ai pas fait en vidéo, mais je vous mets là ce que je me suis servi comme produit pour faire mon teint. Alors, la confiance en soi, déjà, c'est quelque chose que on a tous besoin, qu'on soit femme en situation de handicap, homme en situation de handicap, ou n'ayant pas de problème ou d'handicap. Hein. Je veux dire, ça, c'est pour tout le monde pareil. On veut tous acquérir, avoir une confiance en soi pour mener sa vie au mieux. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais j'avoue que quand on est une femme en situation de handicap, ça peut paraître ça peut vous paraître beaucoup plus compliqué parce que avec des difficultés physiques, on se dit qu'on est peut-être plus diminué qu'une autre femme et tout, alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ce premier sujet. Je trouvais que c'était important, car la confiance en soi, ça s'apprend pour tout le monde. Mais quand on est dans ce genre de situation, ça s'apprend 2 fois plus. Et puis, il faut vraiment avoir des pensées positives, vraiment se mettre un cadre et se dire que non, on n'est pas moins qu'une autre. Surtout qu'à notre époque, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on voit, toutes les photos, ça pourrait encore plus nous donner un sentiment vraiment d'infériorité. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas avoir ce sentiment-là, parce que déjà que quand on est en situation de handicap, c'est compliqué dans la vie au quotidien, dans certaines situations. Si en plus on a cette pensée-là, on va vite abandonner. Alors, première chose, avant d'acquérir une confiance, c'est bien évidemment d'accepter notre situation. Donc c'est déjà très important d'accepter la situation dans laquelle on est, physique ou voilà, ça va dépendre de l'handicap. Est-ce qu'on est handicapé, en situation de handicap depuis la naissance, ou est-ce qu'on l'est devenu malheureusement par un accident de la vie, parce que voilà. Donc pour moi, qui suis née en situation de handicap, j'avoue que j'ai toujours connu cette situation. Alors quand j'étais plus jeune, parce que quand on est jeune, je dirais que c'est compliqué. Déjà quand on est jeune, c'est compliqué d'avoir confiance en soi et tout ça. Mais c'est vrai que quand on est en situation de handicap, ça redouble la complication. Mais arrivé à un moment, pour ma part, je me suis dit, il y a 2 choix. C'est soit tu passes ta vie à te morfondre, mais ça ne va pas changer la donne,
soit tu profites de ta vie à fond, tu es comme ça et tu apprends à t'aimer. Donc voilà. Donc j'ai accepté ma situation. Alors, c'est ce premier conseil, on va dire, que je peux vous donner, c'est accepter la situation dans laquelle vous êtes. Je ne dis pas que ça va être forcément facile, ça prend du temps, c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même. Voilà. Alors, moi, qui est né en situation de handicap, je dis toujours que pour moi, je peux comprendre que c'est beaucoup plus difficile comment vous dire ça, moi qui suis née en situation de handicap, j'ai toujours tendance à dire qu'il est beaucoup plus difficile pour une personne qui le devient qu'une personne qui naît dans cette situation. Alors, je m'explique. Parce que quand tu nais dans cette situation, t'as connu que ça. Alors que quand tu le deviens malheureusement par un accident de la vie, c'est plus compliqué, tu dois faire le deuil de ton ancienne vie. Donc tu dois réapprendre, c'est comme un enfant quand il apprend à marcher, tout ça, mais là tu dois réapprendre à mener une autre vie. Donc l'étape de s'accepter est beaucoup plus long. Donc voilà, selon les situations, ne vous inquiétez pas si c'est beaucoup plus long, ça sera beaucoup plus de travail, un travail un peu plus important peut-être. Faut vraiment éviter de se morfondre. Ok, on est dans une autre situation, on n'est pas invalide, mais on a d'autres atouts. Et là devient mon deuxième conseil. Une fois que vous avez accepté, je vous dis, maquiller, ça va mettre longtemps, hein, parce que maquiller et vous parler, ça prend du temps. Je me suis un peu avancé le temps, sinon on va pas s'en sortir. Donc je vous disais, une fois que vous avez accepté votre difficulté physique, deuxième étape, identifier vos qualités, car on a tous des qualités et des compétences uniques. Donc que ça soit de la créativité, l'intelligence émotionnelle, de la détermination. Voilà, on a tous quelque chose, que ça soit tous ou toutes, on a tous des qualités et des compétences uniques. Une fois que vous les avez qualifiées, c'est très important parce que ça va vraiment vous aider à prendre confiance en vous. Je vous le garantis. Ça, c'est quelque chose de très très important. De ne pas non plus se négliger, quand je dis de se négliger émotionnellement, mais physiquement aussi, parce que c'est vrai que selon les situations, quand on est en situation de handicap, bon, une femme en situation de handicap le fait beaucoup moins, mais ça peut arriver, elle a tendance à se négliger physiquement en se disant que de toute manière, ça ne changera pas la situation, pourquoi faire, pourquoi s'entretenir, non, surtout pas. Déjà, vous le faites pour vous-même, et puis ça va vous aider à acquérir aussi cette confiance en soi. Et puis, aux yeux des autres, ça permettra que c'est pas la première chose qu'ils verront, c'est vous et non pas la situation de handicap. Sachez-le. Donc ça aussi, c'est très important. Mais je reviens sur les compétences et les qualités. Donc ça, une fois que vous les avez identifiées, vraiment, parce que je suis sûre que vous, derrière votre écran qui écoute ma vidéo, que j'espère mes conseils peuvent vous aider, vous avez des compétences et des qualités uniques. J'en suis certaine. Donc une fois que vous les avez identifiées, vous les mettez bien en avant. Et ça va aider aussi à acquérir une sacrée confiance en soi. Deuxièmement. Troisièmement, entourez-vous, si vous avez besoin, ayez un modèle. Alors, un modèle, c'est pas forcément un modèle qui est forcément dans votre situation, mais ça peut être un modèle qui, vous trouvez que sa force de caractère vous motive vraiment, ou dans votre situation, et qu'elle a réussi à acquérir ou à atteindre ses objectifs. Ayez un modèle. On a tous des modèles dans la vie. On a tous des modèles. Dans la vie, on a tous des modèles. Hein.
Donc pourquoi pas vous, et que ça soit une personne dans votre situation ou pas, mais il y a un modèle qui va vraiment vous aider à vous motiver pour acquérir cette confiance. Moi j'en ai eu des modèles dans la vie, je veux dire, j'en ai encore, hein, et vraiment ça aide énormément, car ces personnes peuvent vraiment vous inspirer, vous motiver. C'est pour ça que je vous dis, si vous pouvez trouver un modèle, faites-le. Voilà. Entourez-vous de personnes positives. Ça, c'est hyper important. Parce que forcément, si vous êtes entouré de personnes négatives, forcément, ça va vous tirer vers le bas et vous n'allez pas avoir confiance en vous. Donc vraiment, entourez-vous de personnes vraiment positives qui vont vraiment vous aider à voir les bons côtés, qui vont vous aider à avoir ce mécanisme de voir les choses plutôt du bon côté que du côté négatif. Car pareil, moi je dis qu'à toute situation, alors, bien sûr, hein, chaque situation, ça va dépendre de la situation plutôt. Moi je dis toujours qu'à chaque situation, il y a une chose positive qui va sortir de cette situation. Donc vaut mieux voir ça, ce côté-là, que le côté que négatif, où forcément, ben là, ça va vous faire baisser les bras et pas avoir confiance en vous et pas être assuré. Alors, les personnes positives, pas besoin d'aller bien loin, hein, dans votre famille, vos amis, votre entourage. Il y a un mentor, peut-être que vous avez un mentor, mais qui va vraiment vous motiver à avoir des pensées et des actions positives envers vous, qui vont vous aider à concrétiser des projets si vous avez des projets. Gardez bien en tête que vous pouvez faire les choses, que vous êtes en capacité de les faire, même si vous ne les faites pas comme les autres, vous les faites à votre manière et c'est le plus important. Ça sera peut-être plus long, ça sera peut-être une autre adaptation, mais l'essentiel c'est d'arriver au chemin que vous vous êtes donné. Donc ça, gardez-le bien en tête. Il faut toujours vous dire, je peux le faire, j'ai confiance en moi, je crois en moi. Voilà, cette phrase, pour avoir confiance, il faut se le répéter. C'est vrai qu'on dit toujours, mais c'est vrai que ça aide beaucoup de se répéter, de se faire des phrases comme ça et se les répéter pour pouvoir vraiment s'en imprégner et vraiment y croire. Donc vraiment, et puis, vous êtes capable. Tout le monde est capable. Même si les chemins sont pas pris pareil, même si on prend pas les mêmes chemins qu'une autre, chacun est différent et chacun prend le chemin qui lui convient. L'essentiel, c'est d'arriver au bout. Et qu'on soit femme en situation de handicap ou pas, l'essentiel, c'est d'arriver à l'objectif qu'on s'est donné. Une sixième chose, accepter d'être entouré, parce que c'est vrai que selon les situations auxquelles on est confronté, je vois qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal, comme ils ont du mal à s'accepter, elles ont du mal à accepter d'être soutenues et entourées. Ben ça, c'est une erreur. Si les gens sont là, c'est parce qu'ils veulent l'être. Vous inquiétez pas, si les gens ne veulent pas vous aider ou être avec vous, ils ne le seront pas. Personne n'oblige personne. Donc, si vous avez des gens qui vous entourent, qui sont là, qui ont confiance, ne les repoussez pas. La famille, les conjoints, accepter l'aide extérieure peut vraiment nous aider. C'est de l'aide, c'est une béquille comme on dit. C'est pas de l'assistanat, c'est l'aide est toujours bienvenue pour aller au bout de notre objectif. Donc, n'hésitez pas, ne rejetez pas les gens qui sont là pour vous aider, parce que je sais que selon, là aussi je reviens, quand on devient, malheureusement, on se retrouve en situation, femme en situation de handicap, ou même homme, là, pour le coup, on a tendance à repousser les gens qui nous entourent, qui veulent être là pour nous soutenir, parce qu'on a l'impression que c'est de la pitié, on se demande pourquoi ils veulent être là, mais parce que, avant d'être handicapé ou avoir un problème, vous êtes vous. Vous êtes quelqu'un de bien, vous n'avez pas changé, les gens ont envie d'être avec vous. Ne pensez pas que, à cause de votre situation, ils sont là. Non.
Ils sont là parce que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qu'ils ont envie, avec qui ils ont envie d'être, à qui ils ont envie d'aider, à qui ils ont envie d'apporter leur soutien. Donc fermez pas ces portes-là. Pareil, ne restez pas enfermés, seuls. Il faut s'ouvrir. Donc là, j'arrive au septième conseil. Si vous pouvez, si vous ne travaillez pas, si on sait, je sais pas, faites des activités qui vous plaisent. Créez-vous un épanouissement autour d'une activité qui vous plaise. De ce fait-là, vous allez prendre encore plus confiance en vous parce que vous allez faire une activité qui vous plaît. Ça peut être du dessin, ça peut être du théâtre, ça peut être, je sais pas, il y a plein d'activités et à notre époque, il y a plein d'activités qui sont vraiment adaptées, qui ont été adaptées. C'est sûr, n'allez pas faire de l'alpinisme. Après, ça dépend selon le handicap. Hein. Les handisports, vous voyez, vous connaissez, les handisports, ce sont que des personnes en situation de handicap et ils font des choses de dingue, de dingue. Donc voilà, on va dire que votre seule limite, c'est vous. Quand je dis votre seule limite, oui, c'est quelque part, c'est vous. C'est sûr que vous n'allez pas choisir quelque chose où vous êtes sûr que malheureusement ça va pas le faire. On n'est pas... Mais dès que vous avez choisi ou vous savez ce que vous voulez ou l'activité, eh ben tenez-vous-en, accrochez-vous. Et puis l'essentiel c'est qu'elle vous crée de la joie et du bonheur. À partir du moment, je vous jure, à partir du moment où l'activité vous crée du bonheur, de la joie, eh ben là aussi la confiance vient toute seule. Moi par exemple, je me suis mis à YouTube. Alors, j'ai mis beaucoup d'années, je l'ai fait très tard de créer ma chaîne YouTube. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas, si ça peut aider d'autres personnes qui pensent que, elles peuvent pas y arriver, ou X ou Y raison, si ça peut les aider, si ça peut les encourager, si sur 10 000 personnes, je peux aider une personne à qu'elle se sente mieux ou qu'elle ait confiance en elle, qu'elle peut y arriver, et franchement, j'ai refait ma journée, comme on dit. Voilà. Vos passions sont un excellent moyen de vous sentir forte et confiante en tant que femme en situation de handicap. Alors, là aussi, parce que je me vois bien, je répète, mais cette vidéo, en fait, les conseils que je donne, ça peut aussi être pour les hommes en situation de handicap. Comme je vous disais, ma chaîne, j'aime vous parler de mode, de make-up et de lifestyle. Mais, parce que moi, je suis une personne qui a toujours été une fashionista, hein, depuis toujours. Voilà, c'est dans mon caractère. Mais je me rends compte que ça m'aide aussi au quotidien à être confiante. Voilà. Alors, c'est peut-être une armure, vous me direz, mais en tout cas, le fait d'être maquillée, d'être apprêtée, d'être nickel, ça m'aide à avoir une confiance en moi. Et c'est quelque chose qui est important. Et je m'en rends compte parce que quand je rencontre des personnes, des nouvelles connaissances, alors je pense que c'est du fait d'être apprêtée, tout ça, d'être... je dis pas que je suis conne, hein, excusez-moi le terme, désolé YouTube. J'ai une intelligence, mais premier abord, avant de parler, je pense que ce fait-là de me voir nickel, ça aide à oublier le fait que je sois une femme en situation de handicap, avec un handicap. Ça va pas être le premier truc qu'ils vont voir, même si ça se cache pas, mais ils vont se faire cette réflexion, ah oui, elle est en situation de handicap, mais elle est nickel, elle est toute pomponnée. Et ça, ça m'a aidé au fur et à mesure pour avoir confiance en moi. Et oui, être apprêtée, pour moi, c'est très important. Donc pareil, je trouve que, et encore pire quand on est une femme, c'est pour ça que je vous disais en début,
entretenez-vous. N'oubliez pas le fait de s'entretenir. Ça aide énormément. Vous êtes comme tout le monde. Toute femme aime s'entretenir. Je parle pas forcément du maquillage, hein, ça n'a pas une question de maquillage, mais s'entretenir, se coucouner, se pouponner, voilà. Et ben, ça aide à acquérir une confiance en soi et à être sûr de soi malgré cette situation de handicap. Je fais mon trait de eyeliner et je vous reprends. Donc, trait de eyeliner fait. Je pouvais pas faire mon trait de eyeliner et vous parler parce que déjà que là je mets 100 ans rien qu'à me maquiller et à papoter. Je ne regrette rien, j'adore vous parler. Mais si je venais à faire mon trait de eyeliner en vous papotant, il aurait été tout de traviole. Donc en conclusion, pour être assurée et confiante en tant que femme en situation de handicap, c'est vraiment soyez positive envers vous, ayez un regard bienveillant, entourez-vous de personnes qui sont aussi positives, qui vous renvoient une confiance, de la confiance, qui sont là pour vous. Ayez un exemple, ayez un mentor, ça peut énormément vous aider. Créez-vous, faites ou créez-vous une activité qui vous passionne, car ça, il n'y a rien de tel pour se sentir bien dans sa peau et dans ses baskets. Soyez entourés, si possible, quand je dis si possible, parce qu'il y a certaines personnes qui sont malheureusement n'ont pas de famille ou quoi, mais vous avez des amis, vous avez des connaissances, vous êtes peut-être mariés, vous avez des enfants, voilà. Ne baissez pas les bras et dites-vous toujours que vous pouvez le faire, que oui, vous êtes en capacité de le faire, même si vous ne prenez pas les mêmes chemins qu'une autre, mais que vous arriverez au but que vous vous êtes créé, du moins pas créé, au but que vous vous êtes donné, voilà. Oui, vous êtes confiante, oui, vous avez foi en vous, vous avez confiance en vous, vous pouvez tout faire malgré la situation. Surtout, n'oubliez pas qu'on est toutes précieuses et uniques. Qu'on soit femme en situation de handicap ou pas, on est toutes précieuses et uniques. Et si vous arrivez à avoir cette confiance en vous, eh ben sachez que ça vous aidera tout au quotidien parce que forcément ça vous attirera, vous allez attirer des personnes positives, vraiment bienveillantes et c'est tout ce qu'on veut. Bon, j'espère que mes conseils vous aideront à être confiante, assurée et bien dans votre peau. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ces conseils avec vous que j'applique au quotidien, je vous le garantis. Et puis, dites-moi en commentaire si ça a pu vous aider. J'ai plein d'idées, plein de sujets à aborder avec vous, mais si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas, dites-moi-les en commentaire. J'espère que ce format de vidéo où je me prépare avec vous et que nous abordons différents sujets vous plaisent. Moi, j'aime bien, je trouve que, voilà, j'allie le make-up que j'aime énormément avec le fait de vous donner des conseils. Alors, je ne suis pas une experte, je me base sur ma vie, sur mes expériences. Voilà, c'est la seule garantie que je peux vous donner, c'est que je me base sur ma vie et mes expériences. Mais en tout cas, je me dis que si ça peut aider des personnes, eh bien vraiment, je serai heureuse. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.